Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Francis Lalanne qui était l'invité de Nicolas Stocker sur GPTV. Il va aborder un sujet extrêmement important, il va s'en prendre aux Frexiteurs, il va s'en prendre aux souverainistes, mais via un billet et une interrogation qui doivent justement nous pousser à aller beaucoup plus loin. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est vraiment important pour lutter contre le shadowban de YouTube. Je remercie aussi tous ceux qui soutiennent mon travail via la Tipeee, tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. D'ailleurs, sur Patreon, vous allez avoir plus de 3 heures, même quasiment 4 heures de vidéos. Cette semaine, on l'écoute et on en parle juste après. En toute liberté de conscience, notre devoir. Et tu fais ton devoir et on t'en félicite. Voilà. Alors, tu m'en félicites et je t'en remercie, mais ce n'est pas le cas des personnes Il n'y a pas trop de commentaires. Honnêtement, il n'y a pas de commentaires négatifs. Là, oui, là j'ai regardé, franchement. Hein. Écoute, les personnes auxquelles nous pensons que nous ne nommerons pas et contre qui je n'ai rien personnellement. J'ai plutôt même de l'affection et parfois, si je m'emporte contre ces personnes, c'est à cause de l'affection que j'ai pour ces personnes. Je pense que tu as raison, mais je pense aussi que il faut soutenir les initiatives de chacun et de chacune. Mais il y a des initiatives dont je pense qu'il serait urgent que nous puissions discuter, notamment cette histoire de Frexit. Moi, je pense qu'il faut des états généraux du souverainisme en France. Il faut qu'on puisse se mettre autour d'une table et discuter du bien fondé des actions. Je veux bien, même moi, qu'on mette en cause le bien fondé des dispositions que j'ai prises dans ma propre existence pour lutter contre le pouvoir absolu de l'Union européenne. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, pour moi, et j'ai besoin de le dire, et c'est en tant que souverainiste que je le dis, comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui souverainiste et prétendre que la France fait objectivement partie de l'union politique qui lui est imposée de manière frauduleuse depuis la magouille de M. Sarkozy. On ne peut pas être décemment souverainiste et soutenir cette thèse. En tout cas, je trouve que ça n'est pas productif de l'être. Et je pense que le Frexit aura eu un mérite. Les disciples et j'allais dire, tous ceux qui ont prêché le Frexit, en tout cas, ont permis quelque chose. C'est de faire prendre conscience aux Françaises et aux Français que notre présence dans l'Union européenne n'était pas productive pour notre pays. Et le fait d'en parler de manière un peu expéditive, voilà, en francisant le Brexit anglais, en disant voilà, eux sont sortis, nous on peut sortir, mais ça a permis une mobilisation conscientique et je la salue. Je le salue, mais je pense que maintenant, là, on n'en est plus là, c'est dépassé. L'histoire du Frexit, c'est dépassé. C'est anxiogène pour tout le monde. Et on ne veut pas sortir de cette Union européenne. On veut qu'elle soit unie, l'Europe. On veut que les États-nations soient unis, mais sur des principes qui valorisent. Enfin, une autre Europe. Non, 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 il n'y a pas besoin d'une autre Europe. Il y a juste besoin d'une Europe. Tu veux Bruxelles? Tu veux continuer? Vous voulez plus de sécurité à l'achat d'une voiture qu'un simple essai routier? Bien sûr, grâce à Auto Hero. Achetez une avoir Bruxelles, Van der Leyen, des gens... Non, non. Mais alors, regarde, je m'explique. C'est-à-dire, tu vois, l'Europe et l'Union européenne, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a des pays en Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. Je pense que le marché, ce qu'était le marché commun, créer un marché commun, mais un vrai marché commun, c'est-à-dire avec des détaxes, avec des produits qui sont moins chers quand on les achète lorsqu'ils sont européens que lorsqu'ils viennent de l'étranger, etc. Si tu veux, une union collaborative, une union où on met des moyens ensemble pour rendre la vie économique et financière des Européens plus facile. Une monnaie complémentaire qui n'interdit pas les monnaies nationales. Une monnaie complémentaire, c'est fantastique. Mais tu veux revenir à avant Maastricht, en fait, tu veux revenir à l'Europe d'avant Maastricht. Oui, mais ça, tu as raison. Améliorer. Ouais, améliorer. L'Europe d'avant Maastricht, améliorer, parce que il y avait encore des choses, il y avait encore, tu vois, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus de choses comme ça, c'est formidable. Mais que tout ça devienne une union politique, non. Et d'ailleurs, tout ça n'est pas une union politique. C'est ça que je dis. Il faut faire valoir ce que de droit. Juridiquement, ça ne l'est pas. Moralement, ça ne l'est pas. Constitutionnellement, ça ne l'est pas. Donc, il faut
c'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler. J'aimerais voilà, que chacun accepte l'autre, que l'autre existe et qu'on puisse en parler comme, voilà, comme au siècle des Lumières, on allait dans un café, ou dans un club des cordeliers, on parlait des choses, on était d'accord, pas d'accord, on pouvait. Mais là, aujourd'hui, il y a certains caciques du monde du souverainisme qui veulent nous imposer le culte de leur personnalité. Non, et qui nous disent en gros, suivez-moi et nous sortirons de l'Europe. Ça fait beaucoup. J'ai pas envie de te suivre parce que je suis démocrate. Donc pour moi, l'homme providentiel, ça n'existe pas. Il y a que le peuple qui peut être providentiel. J'ai pas envie de me tourner vers l'autorité comme un enfant se tourne vers l'autorité publique et politique, comme un enfant se tourne vers son papa et sa maman qui dit alors qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Non, j'ai envie de faire partie d'un peuple qui se prend en main par lui-même, pour lui-même, et qui exprime par son action ce qu'est la démocratie ou ce qu'elle doit être. Et je pense que dans ce contexte-là, comme tu l'as très bien dit, et je souscris à ce que tu as dit, il faut que les choses s'apaisent entre les êtres. Ce que dit Francis est très intéressant parce que ça me permet, et ça va nous permettre de réfléchir sur la famille souverainiste. Le problème, cher Francis, c'est que la plupart des souverainistes sont des légitimistes. Donc si la loi vous dit ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible. Donc, ceux qui vous promettent des changements radicaux, la révolution, ne la feront jamais parce que la loi leur interdit. Ce sont des gens qui vous disent le système est corrompu, le système c'est de la merde, le système vous exploite, mais jouent le jeu du système en allant se présenter dans différentes élections. Le plus saugrenu, c'est de voir des Frexiteurs se présenter aux élections européennes. C'est un non-sens. Allez faire comprendre à les Français, quand vous allez sur des marchés, quand vous allez tracter, de voter pour un Frexiteur, mais dans le même temps de m'envoyer là où je veux qu'on sorte. Ça n'a pas de sens, hormis avoir une place, hormis avoir un salaire. Eux, officiellement, vont vous dire oui, mais c'est pour nous faire entendre. Regardez l'exemple de Nigel Farage. Le problème, c'est que quand vous regardez aujourd'hui le cas anglais, quand vous regardez également la trajectoire de Nigel Farage, parce que beaucoup de gens en parlent, mais très peu de gens vont l'écouter, regarde ce qu'il fait, et cela a beaucoup changé. Certes, cela a amené sur le Brexit, mais qu'ont-ils fait avec? La réponse, rien. Et puis moi, toutes ces petites guerres d'ego, ça me fatigue. Vous savez pourquoi? Ces petites guerres de clochers avec des gens qui ne comptent pas. Les souverainistes parlent toujours comme si qu'ils étaient importants. Je leur rappelle qu'ils ne dépassent pas les 1% dans les élections depuis 20 ans. Faut quand même le rappeler. Les souverainistes sont comme si ce sont des gens importants qui ont imposé leurs idées dans la population française, alors que, hormis Internet, personne, j'ai bien dit, personne ne les connaît. Et rien nous prouve, rien nous dit que les Français sont d'accord avec nous, que les Français veulent quitter l'Union européenne. Absolument rien ne nous le dit. Et quand vous discutez avec les gens autour de vous, si vous êtes honnête, vous pouvez vous rendre compte qu'il reste encore beaucoup, et je pèse mes mots, de travail à faire. Ensuite, sur le dernier argument qui sort de « je ne veux pas suivre un homme présidentiel, je crois dans le peuple ». Cela aussi, ça ne veut rien dire. Cela est du fantasme politique. Le fameux peuple, la fameuse révolte du peuple, la fameuse révolution, le fameux grand soir, ce peuple qui serait plus érudit, qui serait plus sain que l'élite en place, je veux bien, mais vraiment je veux bien discuter si Francis veut venir parler de ça, et Tenchoir. Je fais un débat avec eux quand ils le souhaitent, sur cette chaîne, sur leur chaîne, où vous voulez. Je veux qu'ils me démontrent par A plus B, le peuple français d'aujourd'hui est bien différent que nos élites, que le peuple est sage, que le peuple sera mieux ce qu'il faut pour la France, donc ce qu'il faut pour eux. Moi, je veux bien donner le pouvoir à quelqu'un, que ce soit à une personne ou à un peuple. Mais encore faut-il qu'il a les moyens intellectuels, qu'il a les moyens moraux, religieux pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Regardez le peuple français aujourd'hui. Vous avez vraiment l'impression que le peuple français demain va vous faire une révolution, que tous les Français vont aller prendre des fourches et vont se lever, aller dans la rue et en finir avec les républiques, en finir avec la Macronie? Jamais de la vie. Le problème de l'homme providentiel, c'est la personne. Aujourd'hui, on a de bons gars,
On a des gens qui feraient d'excellents numéro 2, d'excellents numéro 3, d'excellents conseillers, d'excellents ambassadeurs, conseillers. Mais ce ne sont absolument pas des numéros 1. Et puis, entre nous, qu'ont-ils cherché à construire depuis 20 ans, depuis 19 ans, pour reprendre les mots célèbres de François Asselineau? La réponse est rien. Si demain Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot ou Rogiron, pour ne citer que, arrêtaient la vie politique, qu'est-ce qu'il reste? Des conférences sur YouTube? Même moi, je peux en faire une. Si vous voulez, demain, j'allume la caméra, au lieu de faire une vidéo, je vous fais une conférence sur un thème précis. Voilà ce qui va rester de leur œuvre depuis 19 ans, sans parler des échecs électoraux, sans parler que la pensée souveraine, que l'indépendance nationale n'est pas un sujet aujourd'hui introduit dans l'esprit des gens. Ce qui est vraiment formidable avec le milieu souverainiste, c'est cette guéguerre de gens inconnus qui n'obtiennent aucun résultat, qui vous promettent monde et merveille, et je précise que j'ai travaillé pour un parti souverainiste, donc monde que j'ai connu de l'intérieur et que j'ai connu assez bien. Donc moi aussi, j'ai participé. Si vous êtes adhérent de ces partis-là, êtes-vous capable de me mettre en commentaire que régionalement, dans votre commune, dans votre région, il se passe quelque chose, que quelque chose a été construit depuis les années du réseau, des réunions, qu'il se passe des choses concrètes? La réponse, je l'ai. Rien. Nous avons affaire à des bons gars, mais à des révolutionnaires de salon. Il est très facile de promouvoir la révolution ou telle chose depuis son salon. Mais il faut voir la réalité de la France dans son ensemble et ne pas mentir aux gens ou ne pas vendre des projets qui ne sont pas réalisables. Vous n'allez jamais détruire un système avec ses propres outils. Ça n'existera jamais. Et tous ceux qui vous promettent ça, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus confortable. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.